fois à la tête de la province de Kassai centrale, très chers fidèles auditeurs et téléspectateurs d'Écoutandegi Tunga Télévision, bonjour, bonsoir et bon dimanche. Aujourd'hui, nous avons fait l'appel à M. Eliempout Kaike. Il est un des notables de la province de Kassai centrale, un acteur politique. Nous allons aujourd'hui échanger avec lui sur quelques personnalités qui ont marqué leur passage à la tête de la province de Kassai centrale. Nous avons choisi d'abord de parler de Xavier Chiwapoka Pikalubi. M. Eli, bonjour et bienvenue. Merci, M. Yacine Mwamba. Et quelle bonne nouvelle? Bon, tout va bien en dépit de la crise qui secoue notre pays. Voilà. Nous en dirons. Quand même, ça marche. Ouais. Et voilà, est-ce que vous connaissez un certain Chiwapoka Pikalubi Xavier? Oui, je connais Xavier Chiwapoka Pikalubi comme non seulement acteur politique, mais aussi un grand notable, icône de la province du Kassai central, parmi tant d'autres, parce qu'il a marqué la province du Kassai occidental par rapport à sa gestion. Il a légué beaucoup de choses qu'il faut souligner au fur et à mesure que nous évoluons avec votre émission. Je vous dirai toute une litanie des empreintes qu'il a pu léguer pendant son règne ici. Oui, si vous pouvez nous parler brièvement de ce qu'il a quand même fait pendant son règne, pendant son passage à la tête de la province. Yacine Mwamba, on ne peut pas effacer l'histoire. L'histoire est là. Moi, j'étais encore petit dans l'école dont je suis préfet aujourd'hui, du temps de préfet Kekambez Maleba-Malous. J'ai connu Tchibobwa comme gouverneur. Toi, tu étais encore trop petit, tu n'étais pas encore né. Dans les années 94-95, Tchibobwa a géré Kassai occidental. Ah, à l'époque, c'était Kassai occidental. Kassai occidental, voilà. Tu vois, il a apporté beaucoup d'innovations. Et d'ailleurs, je vous invite à lire son ouvrage. Il a présenté tout son bilan pendant son règne à la tête de la province du Kassai occidental. Il faut souligner que Tchibobwa, c'est un chef coutumier. Sa famille régnante reconnaît cette qualité-là. Ah, il est encore chef coutumier. Mais il est le fils de Kalubino, Kapi Kalubi. Dans quel groupement? De Belemouchibaino. Ici à Kanyuka. Je te l'ai dit. Ici à Kana, qui connaissait l'avion. On dirait la première personne à avoir pris le courage d'entrer dans l'avion, c'est Madiba Kanyuka avec le père de Tchibobwa, Kapi Kalubi. Donc, qui maîtrisait ça? Alors, je ne vais pas aller au-delà. Je voudrais être précis et concis pour dire que le Stadium de l'Espoir, c'est Tchibobwa qui a porté cette initiative parce que son frère, Thérèse Mémoire d'Aïkon, ne voulant pas que les jeunes gens qui pouvaient venir jouer ici puissent venir parce qu'il n'y avait pas de cadre pour les encadrer, alors qu'il y avait des internats où Tchibobwa décidait pour les interner. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça qu'il a pris l'initiative de bâtir le Stadium de l'Espoir. Malgré ça, son frère, Claudel André Lubaye, que je salue, est venu achever ce projet, si je ne m'abuse pas. C'est lui qui a commencé avec l'initiative. Mais comment ça? Mais je te l'ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Quelle polémique? C'est pour couper court à ceux-là qui disent que, voilà, non. L'initiative appartient à Tchibobwa. Mais Claudel André Lubaya, que nous félicitons aussi, est venu... Au nom de continuité des affaires de l'État. Oui, mais parce que Tchibobwa a fait combien de temps? On dirait 2 ans. Il était beaucoup accusé tantôt, il était retenu. Tchibobwa était musculé dans son équipe avec Lenda Nkon. Il est allé rencontrer Mabi. Mabi est encore vivant pour demander le pouvoir. C'était des jeunes à l'époque, musculés et révolutionnaires. Il y avait les vieux Moutombo, Baka Français, le patriarche Moutombo est encore en vie. Maman Kankolongo est encore là. C'est comme ça que, aujourd'hui, si quelqu'un refuse ce dont nous parlons, c'est-à-dire les démos, parfois il ne veut pas le succès des autres. Il faut croire encore que les gens, pendant cette période-là, il y avait un problème de train. C'est Tchibobwa qui a initié des démarches pour permettre le passage des trains. Et il y a eu beaucoup de vivres ici. Les gens mangeaient au travers de sacs, des sacs de farine, de maïs. Et par là, les gens les Kanangais aiment bien manger les foufous. C'est comme ça qu'il a été surnommé Tchibobwa Bidja. Alors, sur base de la même initiative, Claudel André Lubaya, quand il vient, parce que en dehors de Tchibobwa, il y a aussi Condé.
comme gouverneur, qui avait aussi beaucoup inondé la ville, Le avec marché. beaucoup de semoule. Voyez-vous? Alors c'est comme ça quand Claudel vient, je crois dans les années 98, Claudel apporte maintenant les mécas. Depuis qu'il est parti, quelqu'un d'autre n'a pas aussi apporté ça. Néanmoins, aujourd'hui, on est en train de voir le gouverneur Kamboulou en train de stabiliser les prix des maïs sur le terrain. Là, nous saluons Topé Kabomou Kenchai, qui a dit beaucoup contribué. Parce que chez nous ici, Batou Bamba ni. C'est comme ça qu'on a surnommé Chibobo Bidja. Chibobo, ça c'est le ventre, ça c'est sur l'aspect social. Voilà. Mais sur l'aspect sécuritaire, il y avait beaucoup de turbulences. La ville était calme à l'époque. Je t'ai dit, il y avait beaucoup de turbulences. Chibobo a tout fait pour maîtriser la situation. À travers la ville, et quand ça n'allait pas, il a maîtrisé tout le monde. Voyez-vous? Et les gens, vous savez que à un certain moment, Chibobo a fait arrêter, il a fait même partir les magistrats qui étaient ici pour la dictature, qui allait arrêter les gens arbitrairement. Chibobo s'est imposé, même le commandant ville qui était ici. Voyez-vous? On m'a dit qu'à l'époque, il a renvoyé des hauts gradés de la police qui se comportaient mal. C'est un homme rigoureux. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui... Rigoureux ou dictateur? Non, pas dictateur, c'est la logique rigoureuse. C'est ça. Quand vous voyez Chibobo, tu peux dire que c'est un prêtre catholique, un évêque, de par sa démarche, de par sa manière même de communiquer, de vivre avec les gens. C'est quelqu'un non conflictuel. Et seulement il est courageux. Quand il faut vous affronter et vous dire ce qu'il faut dire, il le dit sans vergogne. N'est-ce pas? Alors, il faut dire aux Kanangais aujourd'hui qu'il n'y a plus de débat sur base des œuvres de Chibobo, parce qu'il faut aller même plus loin pour dire que Chibobo a fait engager beaucoup de gens. Tu connais Denis Mukendi Chouchoui, qui a nommé son père chef de division en Boujouin. Mais quand il est allé là-bas comme chef de division en Boujouin, vous ne maîtrisez pas l'histoire. Il était devenu même le responsable de MIBA. Tu comprends? C'est grâce à Chibobo. Combien Chibobo a engagé les gens à la fonction publique. Donc quand quelqu'un pose un acte, il faut saluer. Donc on ne fasse jamais de traces. On ne change pas l'histoire. Oui, comment vous pouvez changer l'histoire? Parce que quelqu'un... Aujourd'hui, il faut encore croire que, en dehors des casquettes politiques, Chibobo est scientifique, c'est un professeur des universités. Il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup, c'est un grand écrivain, il écrit beaucoup. Et pour cela... Mais il est où actuellement? Non, il n'est plus en Europe, il est à Kinshasa. Je crois dans un mois, peut-être un mois après, il sera ici à Canaan pour animer des conférences. C'est un homme qui vient parfois réunir les scientifiques et leur parler de la science. Vous voyez beaucoup de politiciens qui n'ont pas de matière, quand ils viennent ici, ils viennent pour distribuer des t-shirts, faire des meetings. Mais ils ne savent pas réunir les scientifiques et leur dire ce qu'il faut pour la province. D'abord, il faut consulter les anciens gouverneurs. Peut-être, oui, mais ce que je vous dis ici, en dehors de Chibobo. Après Chibobo, il y a eu les gars, là, notre grand frère Chitop. Voyez-vous? Voilà. Et les autres, ça, je parle de frères d'ici. Et puis, Moutombaka Fansenda, Tchon, Kubikubula, Derez, mais moi, le patriarche Moutombo est encore en vie. Il y a eu, en fait, les Iber Kabasubabu, avant Iber Kapukongoi, Kapuku a apporté beaucoup d'innovation, mais il n'a pas été toléré par ses pairs. C'est comme ça qu'il était retenu à Kinshasa. Martin Kabouya Moulamba Kaditanga, non, Kabouya c'est après Kambaye. Kambaye a consulté ses anciens. Il a échangé, c'est comme ça qu'il avait maîtrisé la situation sécuritaire à Canaan. Donc, je ne viens pas faire des discours grandiloquents envers tel, mais aujourd'hui, c'était une question relative au bilan de Chibobo. Il faut saluer ce qui fait les uns, l'un ou l'autre. Parce que, écoutez, quand quelqu'un pose un acte qui contribue au développement de votre coin, il faut laisser. Chibobo, c'est l'icône pour notre province. Il a géré... Même le chef de l'État aussi a déjà consulté. Hein? Il a consulté qui? J'ai dit, il a déjà consulté. Mais est-ce qu'il le fait? C'est juste pour... Avant et qui non, c'est juste qui gardent les secrets d'État. C'est juste pour dire au chef de l'État, il faut éviter les sentiments quant à la gestion de la Respublica. Il y a des gens, chaque coin a des leaders. Pourquoi les nôtres ne sont pas toujours consultés? Et raison pour laquelle, avec le président Martin Fayoulou, nous avons créé le camp de la patrie. Camp de la patrie déjà comme un camp de la réflexion pour que tout leader de tout coin
soit là, qu'on réfléchisse ensemble, et cela va nous donner une idée commune qui peut nous permettre d'éviter des frustrations de tel ou tel coin. Mais lorsqu'on ne respecte pas la géopolitique, on vous dit de l'autre côté, il y a 4 ministères. Peut-être ici, un ministère. Voilà. C'est cela qui crée toujours des problèmes Eli, dans la communauté. Nous vous disons grandement merci. Non, je vous dis bien merci maintenant. Il n'y a plus de débat. Tout est tiré au clair. Il faut reconnaître les qualités de la bonne gestion, de la bonne gouvernance de Javier, professeur Tchibob Kapitolo. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis bien merci.